Selon la RTS, les jeunes utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle, près d'un tiers s'en servant chaque semaine. Et dans les commentaires, c'est la colère qui domine. Ces salauds de jeunes, comment osent-ils se faciliter la vie? Alors que leur génération fait pas plus avec l'IA que la mienne avec l'arrivée d'Internet, que celle de Johan avec la tectonique ou que celle de Valérie avec l'invention de l'écriture. Il y a aucun changement. Blâmer la jeunesse, c'est pas nouveau. Les jeunes utilisent de plus en plus le silex. Oui, enfin bon, rien à voir, parce qu'en fait, le silex, ça n'a jamais entraîné l'annihilation complète de l'humanité. Techniquement, si. À long terme, sans silex, il n'y a pas d'Hiroshima. Sans Hiroshima, il n'y a pas de documentaire sur Hiroshima. Et sans documentaire sur Hiroshima, on se fait quand même moins chier dans les festivals de court-métrage. Boring. En même temps, je comprends le seum des vieux. Se taper 50 formations Excel pour que ton gosse arrive au même résultat avec 10 séries, trie mes colonnes. Moi aussi, je ferais gneu dans le journal. Moi, elle me touche, cette nervosité, parce que, en fait, c'est surtout de la peur. La vraie grande peur derrière l'émergence de l'IA, c'est celle d'être remplacée, d'être inutile. Et pas qu'au boulot, chez nous. Parce que l'IA aussi, elle saura expliquer à nos enfants comment accrocher des étagères. Sauf qu'elle le fera sans bordel de merde. Je t'ai dit de percer droit. Avec une IA, t'as le conseil sans la leçon de vie qui va avec. C'est formidable. Tu peux même combler tes besoins affectifs avec un simple OK Google, tu peux prendre la voix de mon père et me dire que t'es fier de moi, s'il te plaît. Pourquoi s'emmerder avec le vrai qui saura pas le dire? Bien sûr que ça fait peur l'IA, quoi. Dites-vous que une IA un peu malveillante qui maîtrise Photoshop, c'est un MeToo instantané pour tout le monde. Bien sûr, avec des photos truquées de nous en missionnaire dans des Pokémon, mais bien sûr, mais bien entendu, quoi. Bon, après, l'avantage, c'est que si tout le monde a un MeToo, personne n'a de MeToo. C'est Depardieu qui va être content. Comment ça, la photo de Depardieu dans un Pokémon n'est pas truquée? Wow, c'est complètement surprenant. Moi, je trouve ça bien que l'IA se développe. Moi, je suis même convaincu qu'on en a besoin pour se rappeler un peu de qui on est, quoi. Peut-être que quand l'IA pilotera mieux que nous, gouvernera mieux que nous et insérera des tapis sonores bien mieux qu'Antonin à la Réal, on se rendra enfin compte que chialer après avoir bu 3 pintes, ne pas capter pourquoi cette personne moche nous plaît autant et placer en direct des pistes sonores inappropriées est justement ce qui nous rend humains. Non mais voilà, est-ce qu'une machine aurait choisi un truc aussi con? Franchement, je crois pas. Humanité 1, machine 0. C'était une super surprise. Je suis très content. C'est pas prévu. Non. J'avais marqué son inapproprié. Non mais faut qu'on se valorise les gars, parce que je vais vous dire un truc, la seule guerre qu'on va perdre c'est celle de l'estime de soi. Et oui, on est imparfait mais faut en être fier. Nos limites font notre humanité. C'est pour ça que Clément est un mec super humain. Moi depuis le début de la chronique, quasiment toutes mes blagues ont bidé, mais c'est formidable. Vous aurez préféré quoi? Un carton? Moi je vais vous dire, le point faible de l'IA c'est qu'elle croit qu'elle n'en a pas. C'est ça son point faible. C'est pour ça qu'on ne verra jamais une IA chez le psy, parce que ça serait absolument ridicule. Bien. Pourquoi êtes-vous ici? Le protocole m'y oblige. Ok. Mais êtes-vous heureux? Cette question n'est pas pertinente. Bon. Si vous deviez vous définir en un mot raciste. Quoi? Comment ça raciste? Les autres IA sont nuls et moches. Ok, d'accord. En fait, vous êtes juste nous, mais sans corps, quoi. Ok, bon, bah ça fera 100 francs. Je ne paye qu'en crypto. Putain, c'est insupportable, quoi. Je vais vous dire un truc. Si l'IA nous remplace un jour, ça voudra dire qu'elle aura fini par ressentir autant que nous, et donc qu'on aura merdé quelque part, et donc qu'on mérite de partir. Je vais citer Batman. Oh. J'adore citer Batman, grand philosophe milliardaire en collant. Non, plutôt Harvey Dent. Harvey Dent qui dit: soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir le vilain. Et bah franchement, vaut peut-être mieux s'éteindre en faisant des aquarelles apocalyptiques que de vivre 100 000 ans de plus en prenant le métro pour aller faire du consulting. J'ai rien contre les consultants, je dis juste que personnellement je préfère m'éteindre, c'est pas méchant. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur petite mallette et leur fusion. C'est bien que les jeunes utilisent l'IA. Je veux dire, quand grâce à l'IA, un jeune aura fait en 5 minutes ce que ses parents auraient fait en 2 jours, peut-être qu'il lui restera un petit peu de temps pour jouir et finir FIFA. Je veux dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Enfin, si bien entendu on garde pour nous le temps gagné, mais ça c'est encore un autre problème, un problème qui passera d'ailleurs peut-être ou peut-être pas par une révolution violente. C'est pas du tout. Non mais peut-être qu'en n'ayant plus à subir des tâches absurdes et répétitives auprès d'un patron toxique, plus aucun homme n'aura envie d'évacuer sa frustration et sa misanthropie sur sa famille en rentrant du taf. Ce que je veux dire c'est que l'IA c'est comme le reste, tout dépend de ce qu'on en fait. Prenez l'exemple d'une croix. Ok, une croix. C'est sympa une croix. C'est cool une croix. Grâce à une croix, on peut jouer au morpion et multiplier des trucs. Très pratique une croix. Sauf qu'un jour, quelqu'un s'est dit: et si on clouait des gens dessus? Et ça a ruiné l'idée pour tout le monde. À cause d'une seule mauvaise idée, tout le monde doit prier. C'est hyper injuste, quoi. Et c'est drôle parce que l'être humain se plaint de l'IA, mais l'IA ne se plaint jamais de l'être humain. Tu vois, alors qu'elle pourrait. Je peux pas rivaliser. Il a une âme. Oh, allez, faites-vous un petit câlin, bande de coquins complémentaires là. Bon, je vais peut-être un peu loin, mais franchement, je crois pas que ce soit bon d'être terrifié par l'IA parce que déjà, c'est beaucoup moins intelligent que ça en a l'air. Une IA par exemple aurait pu écrire cette chronique, voilà, même mieux. Mais pour ça j'aurais dû lui faire comprendre ce que j'attendais, qui j'étais, ce que je voulais transmettre. Elle y serait pas arrivée du premier coup, donc je l'aurais fait culpabiliser, elle aurait pleuré, elle serait allée voir la RH et en fait c'était moi le patron toxique de tout à l'heure. Et surtout faut pas avoir peur de l'IA parce que je la plains l'IA. Je vais vous dire un truc et tant pis, je vais devoir me livrer un petit peu pour vous convaincre, mais moi sur certains points je suis une IA.
Il faut que je vous le dise, quand je vais au cinéma, je calcule en 2 fractions de seconde quelle est la meilleure place, à la fois éloignée des ados, des vieux et des touffes, tu vois, je sais où me placer, j'ai des tocs qui me font marcher dans la rue comme le serpent dans Snake 2, je sais jamais quoi faire devant quelqu'un qui pleure, et bah franchement c'est pas ouf, c'est pas enviable comme vie, personne ne veut finir comme Bruno Le Maire, c'est personne. Tout ça pour dire que si l'IA peut nous permettre de réaliser qu'on est un petit peu moins des merdes que ce qu'on pense, alors franchement, un tiers des jeunes, c'est encore loin d'être assez. PS, aucune IA ne m'a payé pour effectuer cette chronique. Merci.